Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je parle encore de la marque Magic Studio, en tout cas des deux produits que j'ai. Aujourd'hui, je vais tester la couleur que j'ai pas testée avec toi en vidéo. Donc c'est parti, je vais mettre un peu de base noire, du crayon noir sur ma paupière et on se rapproche. Voilà, j'ai juste mis un peu de crayon que j'ai travaillé et ça me fait une base noire. Maintenant, je prends du bronzer. Alors moi, j'ai pris du bronzer, mais tu peux prendre un fard à paupières, mais c'est pareil. Et je viens estomper au niveau des bords pour avoir comme un espèce de smoky, on va dire. Donc je travaille juste au niveau des bords, j'estompe et puis voilà. Si ton crayon est un crayon qui ne sèche pas, je te conseille de le poudrer avec un tout petit peu de poudre libre. Tu prends un peu de poudre libre, tu tapotes un petit peu partout et t'enlèves l'excédent. C'est parti pour appliquer ça sur la paupière. Alors celui-là est plus liquide et mieux à travailler, en tout cas moi je préfère. J'ai l'impression qu'il est moins sec que l'autre, donc c'est mieux à travailler. Et j'applique ça partout sur ma paupière. Alors je pense que tu verras quand même assez bien, c'est bien pigmenté, mais le problème c'est vraiment que ça sèche rapidement. Et dans le tube, c'est pas forcément sur la paupière que ça sèche rapidement, c'est vraiment dans le tube que ça sèche vite. Je trempe mon pinceau dans l'embout mousse et je viens estomper au niveau des bords. En tout cas, j'essaye parce que c'est pas facile. Voilà ce que ça donne. Du coup, si je mets une lampe devant, on le voit un peu bleu-vert. Et si je vais sur le côté, c'est un rose-violet. C'est vraiment super beau. Mais c'est tellement compliqué à travailler sur la paupière. Et je trouve que là, sur la paupière, je le sens un petit peu. Je passe à mon teint. Je vais commencer avec la base de chez Kiko pour lisser un petit peu le grain de ma peau. Elle se présente comme ça, c'est très mousseux. C'est pas facile à manier sur la main. Après sur le visage, ça s'étale quand même assez bien. Mais sur la main, tu risques d'en foutre un petit peu partout. Donc fais un petit peu attention. Mais ça lisse assez bien. Pour mon fond de teint, là aujourd'hui, je vais prendre ceux de chez Max & More que je mélange avec le Glow Lotion. J'adore ces produits. Le fond de teint, pas ouf, mais il fait très bien son job. Enfin moi j'ai la peau, je dirais mixte à grasse, plutôt sèche à mixte. Mais je le trouve pas mal pour le visage. Je mélange ça sur le dos de ma main. Et je vois que la couleur n'est pas bonne du tout. Donc je vais la ranger un petit peu avant de l'étaler sur mon visage. Bon, la couleur c'est toujours pas ça. Mais on va dire que c'est mieux. Donc comme tu viens de le voir, je l'étale ça sur mon visage n'importe comment. Et au final j'ai l'impression que ça va encore la couleur. De toute façon on va mettre du bronzer et tout. Donc ça va changer. Ensuite, j'étale ça avec mon éponge. Je fais bien attention de faire des mouvements comme ça. Et pas de frotter. Parce que j'ai la base en dessous, je veux pas que ça bouge. Ensuite, moi je passe à mon bronzer crème. J'aime bien travailler ça au pinceau. Pourquoi pas à l'éponge? Parce que j'ai l'impression que l'éponge, enfin le bronzer crème, tache l'éponge. Et j'aime tellement pas ça, avoir une éponge tachée. C'est super chiant. Même si j'avoue que moi mes éponges, je les garde super longtemps quand même. Après je me maquille pas tout le temps avec. Mais les éponges je les garde quand même assez longtemps. Donc si mon Beauty Blender est sale dès la première utilisation à cause du bronzer, je préfère utiliser un pinceau. Max & More a sorti 3 nouveautés des blushs liquides. Alors on a la teinte Coral Rose, la teinte Nude Bliss et la teinte Soft Mocha. Je vais prendre la teinte Soft Mocha aujourd'hui. Sur l'emballage, ça faisait beaucoup plus marron. Au final, tu vois, ça fait violet presque. Je vais faire une joue pour commencer. J'utilise le même pinceau qu'avec lequel j'ai utilisé le bronzer. Et je trouve qu'il fait un petit peu violet. Et j'ai l'impression que c'est une teinte qui pourrait aller à un petit peu tout le monde. Bien sûr, si tu es foncé, ça ne se verra pas. Enfin, je pense pas que ça se verra. Je pense pas que ça fera quelque chose de joli. Mais tu vois, la couleur, je trouve que elle match un petit peu avec tout le monde. Je les ai testés, du coup, comme ça, par-dessus un fond de teint liquide, par-dessus mon bronzer liquide. J'ai poudré et j'en ai rajouté par-dessus. Ça n'a pas fait bouger ni le blush qu'il y avait en dessous, ni le fond de teint. Après, j'y vais en tapotant. J'y suis allé vraiment délicatement. J'ai effleuré, on va dire, mon visage quand j'ai testé par-dessus la poudre.
Et ça a plutôt bien tenu, c'était plutôt bien. Parce qu'ils disent que c'est des blushs long lasting. J'y crois pas trop long lasting. Mais ça va, ça a plutôt tenu. Mais j'ai presque rien fait, j'ai pas touché mon visage et tout. À tester si j'ai une bonne journée. Par rapport au nom, là j'arrive pas trop à comprendre. Soft Mocha, je vois pas le mocha. J'ai l'impression qu'il est un petit peu lumineux, vraiment un tout petit peu. Si je le poudre, je pense que c'est plus lumineux. Par contre, si j'en rajoute dessus, du coup, bah, c'est liquide, c'est gras un petit peu. Donc, ça va rajouter de la lumière. Au niveau de mon cerne, mais vraiment au niveau du cerne, je mets un petit peu de correcteur de chez Essence. Mes petits points d'anti-cerne que je viens travailler avec l'éponge. Ensuite, j'irai poudrer et on se retrouve juste après. J'ai juste rajouté des lentilles, mais du coup, poudré, le blush se voit beaucoup moins. C'est possible de reblusher par-dessus avec le même blush liquide, mais je vais mettre un blush poudre. Pour mon bronzer comme pour mon blush, je vais prendre cette palette. D'abord, je commence avec le bronzer, je mélange les deux teintes. J'applique dans les zones habituelles. Et chez moi, les zones habituelles, c'est je commence par ce côté-là, au niveau de l'extérieur, et je le ramène vers l'intérieur. Je passe légèrement sur le nez. Et ensuite, là, normalement, il me reste presque plus rien sur le visage. J'estompe de plus en plus gros, en fait, au niveau des joues. Et j'avais envie de prendre ce blush-là. Je trouve qu'il va bien avec ce qu'il y a en dessous. Je retourne sur les yeux et avec la teinte que j'ai utilisée pour estomper au-dessus, je la reporte au niveau de mon ras de cils inférieur. Du coup, c'est soit un bronzer, soit une teinte marron. J'ai mis un peu de colle sur mon ongle avec le dos d'un pinceau. J'espère que ce sera assez fin. Je vais récupérer de la colle. Et je vais venir faire des petits points aléatoirement. Voilà, des petits points comme ça. Et avec du Babybel au bout d'un pinceau, je viens récupérer des strass. Et je les pose sur mes points de colle. Les strass, je les avais achetés sur Shein, je crois. C'est une boîte comme ça où il y a plusieurs couleurs. Et il y a plusieurs tailles. Et voilà ce que ça donne avec les strass des deux côtés. Je trouve ça vraiment sympathique. C'est pas assez marron, c'est pas assez foncé. Du coup, je mets un petit peu de crayon marron. Surtout au niveau de l'extérieur de l'œil. Et je travaille un petit peu le crayon. Et ensuite, je le poudre avec du fard. Enfin, le fard marron ou le bronzer. J'ai également mis des faux cils. Pour les lèvres, là, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais prendre les High Lip Balm Gloss, quelque chose de chez Max & More. Et avec la teinte blush, je remplis toutes mes lèvres. Et avec la teinte Poppy, je viens juste au centre. Et voilà le résultat. J'aurais peut-être aimé faire plus. J'aime bien les lèvres comme ça, mais des jolies lèvres, ça aurait peut-être été mieux. En tout cas, j'aurais préféré, mais j'ai pas le temps. Je suis un peu en retard. Il faut que je me dépêche. Donc voilà, cette vidéo s'arrête maintenant. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à rejoindre la Coconut Family, bien sûr, si tu as envie. En attendant une prochaine vidéo, moi je te fais des gros bisous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci même pour tout le reste. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. À très bientôt. Bye.